Eh bien bonjour les petits amis, je n'en ai pas parlé hier, mais aujourd'hui la grande nouvelle c'est que nous avons un témoin moteur. Et je viens de brancher un lecteur OBD dessus, fonctionne pas, il n'arrive pas à lire la bagnole, est-ce que c'est encore une couille de Mercedes? Et Mercedes tu peux lire que avec un OBD Reader spécial Tuning, je sais pas quoi. Hier ça m'inquiétait franchement parce que le moteur tremblait anormalement. Là, pas. J'ai été lire sur des forums, apparemment ce serait peut-être juste dû à une... comment tu appelles ça, une durite de pression de je sais pas trop quoi. Vacuum hose. Donc là je fais un petit tour avec en ville. Est-ce que le rayon de bragage est bon? Est-ce que je vais faire une scratch? Je vais te dire tout de suite, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Moi je dis que ça passe. Quel automobile incroyable. Ça a l'air d'aller. Parce que le truc c'est que moi j'ai un road trip, j'ai encore quelques... Je sais pas, je crois que j'ai encore 1500 bornes à faire pour terminer mon road trip. Donc je voudrais être sûr que ça va. Écoute, là ça a l'air d'aller. Mais bon, j'ai pas confiance quoi, tiens. Et le problème c'est qu'on est samedi matin et le shop Mercedes, donc là où il y a les mécanos, c'est fermé samedi, c'est fermé dimanche et lundi, oh mais je sais pas vous dire si on sait vous prendre. J'irai bien lundi matin à 9h, mais bon, ça a l'air d'aller, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne me rends même pas compte parce que je suis avec monsieur Tiffany & Co ici et regarde ça, Clio V6 mon vieux. Ça aux États-Unis, c'est la première fois que j'en vois une. Je n'ai jamais vu de Clio V6 en Amérique avec une plaque Morelos. Beau gosse. Les choses qu'on voit le matin, tranquillement, petite P1 et la Chiron, tranquillou, avec son top case. On est bien, non, ici? Alors aujourd'hui, c'est double invitation au même événement. Nous sommes sur le petit parking de bringatrailer.com qui est le plus gros site de vente d'enchères. Mais non seulement de voitures, mais c'est devenu au monde parce qu'ils font un volume. Ils sont pas très chers. C'est maximum 5000 de frais quand tu achètes une voiture. Même si tu achètes une voiture à 10 millions. À 10 millions, il n'y a pas. Le plus cher que j'ai jamais vendu, c'était une Ferrari à 3 millions quelque chose. Et moi, c'est sur ce site-là que j'avais vendu mon pick-up bleu. Et donc là, ils m'ont invité pour faire un petit parking de cool. Malheureusement, le LM, il est déjà sur un camion direction Miami. Et le 4x4 jaune, j'ose pas le prendre à cause du témoin moteur. Donc voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, une fausse type D, ça m'étonnerait que ce soit une vraie. Enfin bon, sait-on jamais. Ça, c'est quoi? C'est une Auto Bianchi, ça, non? Bianchina, ouais, donc ça, c'est une Auto Bianchi. Très jolie, ça. Une Shelby. Ça s'appelait Shelby Series 1, un truc comme ça. C'est très cool. En fait, c'est très cool, mais c'est un peu moche. Mais c'est très cool. Un chouette pick-up truck Volkswagen Caravane 356, une 928 MX1. Il y a un peu tout parce que Bring a Trailer, ça réunit vraiment les comment on dit ça, des fans de tout horizon. Parce que tu peux tout acheter sur Bring a Trailer. Tu peux acheter une Volvo pourrie. Oh, elle est belle, c'est un très beau bleu la GTS ACR Extrême. Le bleu est incroyable. J'adore cette caisse. J'ai un copain qui aime beaucoup les Vipers, enfin on n'est plus très copains, mais j'ai un copain qui aime beaucoup les Vipers. Et ça, il en a une. On a roulé sur ce circuit avec plusieurs fois, on a fait Spa, on a fait Nürburgring. Caisse incroyable. R8 un peu tuning. Ah, les voitures qui sont au circuit. Une petite Lotus Elise, Cobra, avec une Roush. Préparation Roush. Roush, c'est un gros préparateur américain. Il y en a des bagnoles, hein, putain. Je sais pas si... Oh non, c'est une grande concentration. Une grande concentration d'eau, mais ça c'est superbe. Le camion avec la Speedster dessus. Alors là, ça c'est d'une beauté. Ça je trouve ça somptueux, ça. Ça c'est canon. Supra. Tu vois quand j'ai vraiment de tout ici, Volvo Break. Vraiment génial. On va faire le tour, hein, je vous emmène, tu vois. Ça fait, on prend notre temps, on est ensemble. Ici, une Cobra avec un style comme s'il n'y avait pas d'après ou je sais pas sur la peinture. Enfin, comme si elle était à nu. C'est très joli, moi j'aime vraiment bien. Petit côté rat rod, mais je me demande s'il est... C'est fait exprès, hein. Ouais, c'est un style. Regarde ce que tu allais, ça continue sur la... Non, c'est très joli, moi j'aime beaucoup ça. Ça j'aime bien. Ici... Ah, on va aller jusqu'au bout. Pardon, je chic. Parfois, je chic la bouche ouverte. C'est une A32 ? C'est une GTI, ma bouche. C'est une GTI.
Petite 911 Safari. Bring a Trailer, ils ont vraiment cartonné, quoi. Ils ont vraiment cartonné. C'est un peu le matin, j'ai un peu plein de trucs en tête, je suis un petit peu perturbé par le Classe G, là, le témoin moteur, parce que j'ai un grand road trip encore à faire et NSX Targa, phase 1, parfaite, MP4 12C. La MP4 12C, on en discute de plus en plus, parce que ça coûte pas très cher, ça se touche à moins de 100 000, et c'est quand est-ce que tu peux te dire que tu peux acheter la première voiture d'une marque? Tu sais, donc McLaren est revenu sur le marché, et salopard, un camarade, et ils ont sorti ça comme bagnole. Et donc c'est leur première voiture. C'est génial de pouvoir se dire, bon alors c'est un très long pari, hein, mais dans 30 ans tu sors une McLaren MP4 12C, une des toutes premières, c'est de trouver le numéro de châssis le plus bas, ça vaudra de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique et sympatoque? Une S2000 à l'arrêt. Ça j'ai eu une 924S, j'ai eu une 944 Turbo 250. Et j'ai une 924... Ah putain, c'est un V8 dedans. Un LS Swap, CRX. Encore une NSX. Mais un peu de ceci. Ah, une belle 911. On va aller sur le circuit après. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh, il y a du gros Overland. Ça, c'est très très bien ça. Je vous emmène voir ça tout de suite. Voilà un peu dans le style d'idée ce qu'on se fait. J'aimerais beaucoup avoir une tente sur le toit du G. Alors ça, les tentes qui se déplient dans tous les sens, mais ça c'est juste un... C'est clip-clap. And this is like super easy, you just like clip and it folds up and down. Wow. Ouais, ça prend vraiment 4 secondes. Quoi. Ça j'aime vraiment bien. Ça c'est un peu l'idée. Bon, il faudra voir qu'il fonctionne d'abord aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'aujourd'hui? Un Dino 356 Speedster, Volvo P1800, les Volkswagen Bus dans un état très rat-rod et dans un état très compétition. Aussi de nouveau un camper, un Defender bien tuning ici. On va aller manger un petit truc. Il y a un Cayenne bien... C'est vrai ça John, pourquoi est-ce qu'il y a un salon qui a un Cayenne qui a un très très beau 4x4? Voilà, ta gueule. Hein? Ici je commence à vraiment les aimer. Les 986, le tout premier. C'est en effet un tout premier. C'est beaucoup de voitures pour l'argent que c'est. Je crois que ça se touche à genre 10-12 000 balles. Et franchement, 6 cylindres, cabrio, 2 coffres, plein de petites options sympas. Il existe plein de pièces en plus pour ça aujourd'hui. Il y a plein de sociétés qui font des pièces spécialement pour 996 et pour une 456 GT. On reconnaît la 456 GT au fait à son très très beau capot avant. Voilà. La dernière Ferrari d'histoire avec des phares pop-up. J'aime beaucoup ça. Le V12, c'est vraiment pas un joli bruit. En fait, c'est vraiment une Ferrari pour enquiller les kilomètres, ce qu'elle fait à merveille, mais ça fait pas un beau bruit, donc t'as pas envie de tirer dedans. Quoi. Et aujourd'hui, ça coûte 50 000 balles, hein, une GT en boîte auto. Franchement, pour 50 000 balles, avoir une Ferrari V12 phare pop-up 4 places avec un coffre, voilà. Hein. Encore une NSX, SLS, vieillit tellement bien. L'intérieur, bof, mais la voiture vieillit super bien. Ça, c'est beau, ça a des tons pastels comme ça. Somptuosité. Est-ce qu'on aurait fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Petit Camaro Z28. C'est quoi, c'est une Alpha 75 ça? Je suis plus sûr. 75 pardon pour nos amis. Ah non, c'est une 164S, pardon. Ça j'adore. Alors ça les gars, vous allez me prendre pour un fou, hein. Mais un R63. Ça, ouais, les gens sont un peu rock'n'roll. Ah, je crois que celui-là, je le connais. Celui-là, il a une prépa hallucinant, il a un compresseur et tout. Ouais. Celui-là, il a un compresseur de dingue. Le truc pousse à mourir. Mais ça a été pendant très longtemps. Quand je suis arrivé en Amérique, j'avais un choix entre 3 voitures. Ça, le Cayenne GTS que j'ai et le ML63 10e anniversaire de 2010. Et j'ai pris le Cayenne, je crois que c'était celui qui était le plus beau. Mais je pense que ça aurait été la voiture avec laquelle je me serais plus éclaté. T'as le V8 Silly 2 dedans, je crois de 505 chevaux, un truc comme ça. 7 places, toutes les options d'une classe S. Et genre dans un truc qui a un volume de coffre de dingue, où tu peux tirer derrière et une boule planquée. Et t'es pas assis trop haut, t'es pas assis trop bas. Franchement, je kiffe. On va manger.
Ça, c'est encore une fois du très somptueux. Ça. Bon, pas les gens avec leur sac à dos, mais regarde ça. Quoi. Ah, ils sont 4 dedans en plus. Leur speedster. Que de beauté. Quoi. Que de beauté. Quoi. Que de beauté. Ça, c'est que de beauté, ça. Hein, que ça, c'est que de beauté, ça. Que de beauté. Alors, je suis en mode VIP, ma biche. J'ai ma suite à moi, la 9. Voilà, j'ai une suite en mode VIP parce que ben, y a pas grand monde dans ma suite. Steve McQueen ici. Eh Steve, j'adore ce que tu fais. C'est magnifique. Regarde ça, c'est le mec de TF1. C'est le gars de TF1, ça. C'est TF1. Allez, qu'est-ce qu'on a comme les autos? Ah, regarde ça. J'ai presque les deux dans le shot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? C'est quoi, c'est une Bentley Blower ça?
c'est là. Daddy ou Daddy? Il n'avance pas. Il n'y a quand même pas de son plus synonyme de la course auto que de... Mais qu'est-ce qu'ils me font chier à m'appeler ici pendant les... Ils ont pété les plombs ces gens-là. Ah ouais, d'accord. Donc... Ce que tu filmes, Kate. C'est chaotique ce que je fais. T'as vu la Lexus quand elle pêche? Allez, tiens! Allez! 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 Allez, t'as pas de cap! Crevé un pneu? T'as crevé? Allez, fous-la à l'équerre un peu. Putain, ça c'est la voiture de course. Flying out of the side of it. La 917 quand elle passe les vitesses. Ta
sais que ça mange du tonnerre, un 968. C'est équilibré, ça pousse. Oh my god! Allez, sors-moi un peu de château là. Putain, je ferai du montage, je vais me casser les couilles ici. Ah, la 250. Ta gueule, toi!
Bon, alors, là, ils vont passer juste là. Hein. La difficulté maintenant, c'est qu'en fait, c'est gigantesque, comme tu peux le voir. Alors, j'ai envie de commencer... Ah non, j'aime pas du tout, j'ai mis mon micro. J'ai mis mon micro au-dessus, j'aime pas. Ah, ça c'est pas agréable du tout. Je vais changer le micro de place. Le mettre ici. Voilà. Ça c'est mieux. Et tu sais ce que je pourrais même faire en fait avec ce téléphone? Je pourrais même faire ça en fait. Attends, parce que c'est un peu déséquilibré. Mais... Ça devrait être beaucoup plus confortable. En voilà un bon setup. Comme ça, je peux faire un peu de traviole. Nickel. 3 litres RSR, une 911T, je crois que c'est une 2 litres 4. Je vais laisser passer ça ici. Je voudrais vous montrer mon scooter préféré de tous les temps. Le Honda Cub, qui malheureusement n'est pas homologué route, donc c'est un peu con. Mais ça, je suis raide dingue des Honda Cub. Il y en a 2 ou 3 qui traînent. Vite un petit tour ici, ici quelques Formule 1. Là, on l'a vu rouler. Je sais vraiment pas vous dire qui est quoi. Ah! Tu vas la démarrer, tu crois? Non, ça démarre pas. Ici, il y a encore un Cub que j'adore. Je suis ultra fan. Si vous voulez faire une cagnotte pour m'en acheter un, je suis bouillant. Hein. Enfin, déjà, si vous m'en trouvez un, je suis content. Là, il y a encore d'autres couilles, d'autres couilles, d'autres couilles. Il y a Mustang de course, Corvette de course, Corvette de course. Là-bas, Formula 1 de nouveau. Formule 1, Formule 1. Je vous ai déjà montré tout ce qu'il y avait de l'autre côté, je crois. Non, je vous ai pas montré, je vous emmène. Je vous emmène vraiment en vitesse. Corvette, là, la rouge, c'est une Z06. La Audi Quattro, c'est l'édition Pikes-Peak, celle-là. Putain, c'est un autre setup que le mien, ça, lui. That's another setup than mine, hein. It's more professional. La Pikes-Peak de Walter Hall. But take care, nice setup. Bon, j'ai pas compris. Oui, donc je disais, c'est celle de Walter Hall, ça c'est la nouvelle Z06. Je vais le répéter en 10e fois, j'ai un bon de commande, mais bon, je sais pas ce que je vais en foutre. Ici, ça c'est une Sunbeam Tiger, c'est un petit roadster avec un V8. J'adore cette automobile. C'est d'une beauté rare, 911. Il vaut une 3 litres RSR avec les ailes les plus larges possibles. Ici, ok. Alors là, on se retourne avec les légendes du Mans. Alors je vais essayer de vous les faire en vitesse. Là-bas, c'est la nouvelle Ford GT. Allez, je sais pas comment je vais tout filmer. Si, je sais exactement comment je vais faire. Je vais faire ça et puis je vais passer de l'autre côté. Bon, je voulais, ouais, bon alors 911, voilà, ici GT3 RSR type 997, Porsche RS Spider Evo, une Panos Esperante GT LM, Audi R8 LMP1, c'était la diesel ça je crois. Je pense bien que c'était la fameuse diesel, je suis pas sûr, non. C'était une diesel celle-là, je sais plus si c'était la diesel, non. Il y a un truc qui est écrit là? Non, c'était pas la diesel, ça je pense pas, je ne sais plus. Corvette C5R, c'est ça qui était toute filmée. De nouveau une Panos LMP Roadster S. Ici, rebelote 968 Turbo RS. Ça existe en version route, hein, en version Turbo S. Ça c'est quoi? C'est une Mazda Lola? Ok, ouais, Mazda Lola, exactement. Bien joué mon petit bonhomme. En même temps, tous les panneaux au-dessus c'est écrit, donc si je ne sais pas, je peux lire. 935, ça j'ai aucune idée de ce que c'est. Une Alpine, nom de Dieu. C'est une Alpine, là-bas de nouveau 935. Là, ça c'est la Ford GT. Regarde, alors maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on refait le petit tour comme ça. C'est seulement des gens très connus hein, ici. Tous les plus grands pilotes du monde, ils sont là. Hein. Où il y a des Jaguars de course là-bas. Oh, je sais pas si je pourrais tout vous montrer. Ça c'est la GT40 avec laquelle Jackie X a gagné le Mans en 68. 68, hein. C'est écrit au-dessus. Ouais, 68. Ça c'est une Porsche 356 Abarth. J'ai déjà filmé ça il y a un an ou deux. Une Alfa Zagato, ouais. Là ici, monsieur, il y a une tenue Ferrari. 250 GTO 1962, 250 GTO 1963. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Là c'est là qu'il y avait la 250 LM, mais je pense que je vous l'ai déjà montré. Iso Bizzarini, superbe, hein. C'est beau, ça fait un bruit de feu de Dieu. Là ici il y avait la Ford GT40 mais je vous l'ai déjà montré ou en story je sais pas. Ah merde, j'ai pas montré tout l'autre côté là. Bon là-bas il y a des trucs trop vieux, dont une vieille Aston, Porsche 350, Mercedes 194 donc 194, Jaguar Type D, ça je sais pas du tout ce que c'est, une Chaparral 2F, ça c'est une Ford GT40, c'est une Mark 4 ou un truc du genre.
Ford 550, non c'est pas une RSK ça si, non c'est une 550. 250 Testarossa, je pense que je l'avais même pas vu celle-là tout à l'heure. 917K, c'est ça c'est pas, regarde la gueule du truc quoi. Et ici une 3 litres CSL, 911 RSR, 911 RSR, une... normalement il y a une 250 long... Ah oui c'est la TDF, ah c'est une long wheelbase compétition en fait, c'est pas une TDF. Ok, autant pour moi. Concept Nissan je sais pas quoi, et une Ford GT, la nouvelle, voilà. Voilà, ça en a fait un peu le tour. Je vous emmène voir 2-3 autres trucs qui traînent ici. Je peux vraiment pas tout vous montrer, mais bon on avance. Et je vous montre au fur et à mesure de ce qu'il y a d'intéressant. Il y a des très très belles beautés ici. Je sais pas ce que c'est comme Aston. Ouais, c'est une sorte de DB4 GT ça peut-être. Je sais même pas. De la 911, de la 911, de la 911, 935. Carreras. Enfin, il y a vraiment que des beautés, que des beautés, que des beautés. Et alors là ici, ça je dois vous montrer. Je parlais hier des Mini que je voulais acheter. C'est ça. C'est exact, c'est celle-là. Il n'y a pas de oui mais non. La même. La même avec ce même body kit un petit peu trop carré. Ça j'en ai trouvé une. C'était 1300 MPI. Et c'était... Elle est parfaite. Ça c'est vraiment parfait quoi. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime. Bon, il y en a des trucs qui sont en train de démarrer ici. Je ne sais pas si vous m'entendrez. Voilà. Formule 1, Formule 1, Formule 1. Je sais même pas si c'est des Formule 1 ou des Indy ou des trucs un peu bizarres. Si je vous mets en grand angle comme ça, voilà, je filme ça. Vous n'avez qu'à faire pause si vous ne savez pas ce que c'est. Parce qu'il y a toujours la petite... Voilà. Hein, je vais essayer de vous mettre... Parce que là, c'est vraiment un truc où j'y connais plus rien du tout. Je ne sais même pas si ça vaut spécialement la peine de bon, voilà. Nom de Dieu, c'est le cas GTR. Ah, voilà. Hi there. Ah, petit kiki tout dur, oui, kiki tout dur. Voilà. C'est du très très très. 300 SL Roadster qui a été vendu hier pour 2 millions de dollars. Voilà. Là, c'est la tête mini qui vont aller faire la course. Bon, ça m'excite un peu moins, mais c'est rigolo quand même. Toutes des petites voitures. Toutes des petites voitures. Voilà. Ici encore avec des beaux protos. Dont évidemment une Porsche RS Spider. Grand angle, hein, partie grand angle. Voilà, RS Spider. Porsche, c'est quoi, c'est 62 ça ici je crois. Porsche. Non, c'est une Elva. Il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Ça faut. Ça plaît peut-être aux gens de la course. 53 Pooper. Ah, Pooper. Et regarde, ça c'est quand tu fais des poupous. Ça fait des poupous. Ah, ça gueule de l'autre côté, hein. Voilà, on est plus ici dans les bricolages. DBS volante, très jolie voiture hein, quand même. Un peu un bac à merde, mais très jolie voiture. John, tu dis toujours que les voitures sont des bacs à merde. Oui, mais bon. Ah, une RTI avec des nouveaux Honda Cup. Je dis, mais ça c'est la... Faut que j'en achète un là maintenant dessus parce que ça est en train d'exploser ça. Hein. Ça, faut que j'en achète un immédiatement. Ça, je vais regarder ce soir ce que ça coûte. Je suis encore en train d'acheter une 300 SL coupée avec une femelle qui essaie de rentrer dedans. Non, femelle, c'est pas péjoratif. Il y a le genre humain et il y a le mâle et la femelle, c'est tout. Ah, ah oui, c'est pour les Camaro et les Transam, c'est pour les Transam qui vont rouler après. Ça c'est du Ford GT, on dirait une sorte de NASCAR ici un peu. Ah non, c'est pas le truc, la IMSA là ou je sais pas quoi. Non, c'est pas IMSA d'office, mais une autre catégorie un petit peu rock'n'rollesque. Jaguars. Encore des formules, va savoir. Qu'est-ce qu'on a ici quoi, une Ford Model T en Roadster. Nom de Dieu. Je vous présente Honda CBX. Voilà. En rouge. En rouge. C'est pas la moto la plus wow du monde. La mienne va être mieux. Hein. La mienne elle aura un plus gros radiateur d'huile, elle aura un échappement 606, elle montera beaucoup plus haut dans les tours. Parce que tu vois que d'origine, on est limité à 9500 tours minute. Et moi, on va dépasser les 11 000 dommage. Ouais, ça c'est une bécane. Ça c'est une... Ouh. Ça par contre, ça je savais pas que ça existait parce que moi j'ai acheté une pièce chinoise de merde, donc il y a un petit coffre là derrière normalement. Et bien les enfants, on va donc rechercher cette pièce
Faut voir le petit coffre. 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 Et le seul truc qui me rend fou sur cette bécane, c'est qu'il n'y a pas de compteur d'essence, mec. Donc ça, tu dois compter pour pas tomber en panne. Ou alors tu dois tomber en panne et la mettre sur réserve. Toi. Regarde les Mazda ici. Ça, c'est les plus beaux moteurs du monde. Est-ce que ça, c'est la 787B de Gachot ou pas? C'est pas celle-là qui a... Vous savez quoi? J'aimerais bien demander. J'aimerais bien demander. Donc en fait, ceci est une 767B. Et là, c'est une 787B, mais juste un peu plus tard. Donc ça, c'est avant 91. Je sais pas, je crois que vous avez 89, un truc comme ça, 89, 90. Et ça, c'est une autre 787B, mais ce n'est pas la fameuse qui a gagné Le Mans avec Bertrand Gachot au volant. Quoi d'autre? En fait, je me balade avec vous, hein, on regarde ensemble. J'essaie que ce soit un peu digeste aussi pour vous, donc c'est pas... j'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes où je vous montre 45 minutes de trucs dont il n'y a que 2 personnes sur Terre que ça intéresse. Ça c'est joli, ça, c'est une petite barquette ici. Une Cooper. Voilà encore une Audi qui a gagné Le Mans. Je suis pas sûr que ce soit celle-là qui est... Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, là il y a encore plein de choses. Ouh, et là il y a encore plein de petites choses. Je ne sais plus donner de la tête, mon vieux. Regarde, un camion avec une 935 dessus, c'est joli. Tu verras pas ça tous les jours, inquiète. Tu verras pas ça tous les jours de ta vie ici. Oh mon vieux, mais regarde ça. C'est pas génial ça? Hallucinant, hallucinant. Mais ça c'est... Ok, incroyable. Alors là par contre là j'y connais rien, ils appellent ça des ragtime racers, c'est toutes des voitures d'avant-guerre. Et là quand je te dis que je n'y connais rien, c'est zéro. Zéro. C'est des marques que je ne connais pas, c'est des modèles, des voitures, ça, voilà. L'avant-guerre malheureusement c'est une sorte de lacune. Mais ce sont vraiment des autos où je n'y connais absolument rien. Et surtout qu'il y a très peu de ces marques-là qui sont encore aujourd'hui. Bon, évidemment, Ford est encore là. Bentley probablement aussi. Enfin bon, on n'est pas là pour truc. On va prendre ce couloir maintenant. Hein. On va faire tous les couloirs. Ah non, il y en a encore 3. J'en fais encore 3 couloirs. Voilà, on va faire encore 3 couloirs ensemble. Quand tu vas te taire parce que je suis en train de parler. Ouais, ça je crois que c'est tout ce qu'on appelle la catégorie Transam, qui était une sorte de GT à l'américaine. Est-ce que c'est ça ou pas? Aerodynamics Dodge Challenger, oui ça c'est aérodynamique pour l'Amérique. Oui c'est des jouets! Tous des petits jouets! Allez non, arrête les conneries toi ici. Oh, j'adore les petites motos. Pour moi il n'y a rien de mieux qu'une moto légère. On roule avec le nettoyer fait. Ah tiens, ça m'intéresse assez fort ça. Ça on est bien d'accord que c'est une Opel ça hein? Non. Si, c'est une Opel Mantra. Je suis sûr que c'est une Opel Mantra, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Pas trop tard, là je l'ai dit, vous l'avez entendu. Ouais, ça aussi, hein. Je vais devoir chercher. Je pourrais demander aussi, mais j'ai pas envie de demander. Pas grave. Ici, petite saline. S7. Ah, je passe devant les gens qui font des photos, comme je déteste faire ça, je ne fais pas pour vous. Pour eux. Voilà. Vous savez quoi, si vous avez des questions sur les voitures, vous me les poserez en commentaire, j'irai faire une recherche et je vous répondrai. Voilà, ça va être très interactif et très intéressant comme façon de travailler. Parce que là, on marche ensemble, c'est vraiment du vlog. Moi, c'est un truc que je déteste, hein, perso. Je sais pas comment vous arrivez à me supporter pendant une demi-heure sans me dire ta gueule. Mais bon. GT350R, super caisse. 356, ce petit Camaro. Ah, quelqu'un qui a hurlé ici. Voilà. C'est lent, hein, comme activité. 350, c'est une AC, non, c'est une Shelby 289 avec la caisse étroite. Bon, je vais essayer de traverser. Est-ce que je peux passer par? Je ne sais plus si très très joli nouveau, une caisse étroite. Tu vois, il n'y a pas les ailes larges. C'est déjà une Shelby.
Alors si je passe par là, est-ce que je peux faire un petit raccourci? Ouais, je prends un petit raccourci secret, les enfants, un petit raccourci secret. Hop là, petit raccourci secret pour aller vers les autres automobiles de compétition, automobiles de course, de circuit. Alors ça, ce sont les voitures qui ont été utilisées dans le film de Elvis qui fait la course, Viva Las Vegas. Apparemment celle-là, voilà, et il la vend. Et ben, tu sais quoi? Bon, on a les informations, on a pris la vidéo. Pas acheter. Ouh, c'est une 250 short wheelbase là-bas. Je pense que nous avons une petite 250 short wheelbase, ma biche, accompagnée d'une 911 et d'une petite MGB. Et là, regarde, tranquille. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Ça 10 briques? 10 millions? Ah, c'est viril comme bagnole, ça, putain. Ouais. Ouais. C'est très joli, je sais pas ce que c'est, mais c'est un très joli profil. De quoi est-ce qu'on avance? C'est les Mini qui sont en train de tourner sur le circuit. Enfin, pas les Mini, c'est les petites voitures. C'est une TZ là. Je crois que nous avons une Alfa Romeo TZ juste là, planquée en douce. Enfin. C'est une Giulia TZ. Alfa Romeo Giulia TZ, qu'est-ce que c'est beau ça. Je sais pas si vous voyez bien à cause du soleil. La ligne, le cul coupé façon Shelby Daytona, terrible. Que de beauté, que de beauté, que de beauté à vous présenter, mes petits amis. Et je pense que là, on est un peu sur la fin. Pas de cette vidéo, attention, parce que c'est pas terminé. Sur la fin de Laguna Seca. Des petits Dax ici qui sont sûrement à vendre aussi. Ah, le Dax c'est canon, mais j'aime pas qu'il n'y ait pas d'embrayage. Les vrais n'ont pas d'embrayage, c'est une boîte semi-automatique et ça m'a. Celui-là, il a un embrayage, qu'est-ce que c'est comme tuning? Ah, un Trail 70. Ah, c'est un échappement tuning. Allez, à vendre. Allez, arrête. Je suis déjà en train d'acheter de nouveau une moto de merde, moi, ici. Qui va passer plus de temps en panne et qui va me coûter plus cher en restauration, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, j'aime beaucoup les motocyclettes. J'adore rouler à moto. Pour ceux qui le savent, je préfère rouler. Alors, j'adore l'automobile. Je suis passionné de voitures. J'adore acheter des voitures. Enfin, je dis ça comme si j'en achète tous les jours, mais hein, on se comprend. Mais par contre, pour moi, le kiff absolu, c'est rouler à moto. Et quand je dis rouler à moto, moi j'adore les supermotos et les motos légères. Donc c'est un peu dur pour moi des motos lourdes. Parce que j'aime cette conduite un petit peu agressive que tu as. Fiber Fab Centurion prototype. Ok, donc ça c'est un kit carrosserie qui était vendu pour mettre sur une C1 ou sur une C2. C'est genre un tuning d'époque. Il y a un truc qui gueule pas mal, je sais pas où il est, il passe là. Ah, une Mustang de course. Ouais, donc moi j'adore les motos légères. Mais j'ai beaucoup de rêves motocycletteux, comme faire une vraie aventure camping moto. Mais pas avec pas avec une car 1200 GS, non, avec une GS ou un truc comme ça parce que c'est trop lourd. Plutôt avec une 450 un peu préparée d'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est pour ma faute, c'est pas pour moi. Ah si. Ah non, ça va, c'est pas pour moi du tout. J'ai eu peur, j'ai plus comme me siffler. Voilà, beau gosse. Ouh là, regarde, j'ai une petite parade. Can we cross? Yes. Regarde la petite parade motocycletteuse. Voilà, petite parade motocycletteuse. J'étais un peu tout montré. Ouais, là on est vraiment sur la fin. Là je crois que c'est la dernière. Il y a tellement de voitures. En fait, je sais pas si je l'ai dit, mais on fait les 100 ans du Mans, des 24 heures du Mans. Donc niveau mec de course, là il y a vraiment de tout. Oh, j'ai plus envie. Je suis désolé, là, mais j'en ai marre de... Une TR8. Ah mais c'est celle-là qui roulait tout à l'heure. Triomphe mon vieux. Incroyable. Là il y a encore de l'automobile. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qu'il a fait lui-même ou quoi? Ah la Mini, elle est vraiment terrible. Attends, je fais un petit zoom. Allez, fais un zoom. Ouais bébé. Motorhome. Encore des cubes. Non, ouais, je dois acheter un cube. J'en ai vu 5 ou 6 aujourd'hui, je dois acheter ça. Ça, je dois acheter. Acheter la plus belle voiture du monde. J'essaie d'avoir une liste un peu, de raccourcir ma liste des jouets dont je rêve.
Mais j'ai vraiment du mal. Parce que chaque fois que je vois un truc qui m'excite, c'est... voilà. J'ai envie. Mais bon. Là, je fais du nettoyage, je suis en train de vendre 3 bagnoles. Donc, on va un petit peu vendre. Une fois que c'est vendu, on verra ce qu'on peut faire du reste. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, je vais quand même vous montrer une 365 GT. Je crois que ça s'appelle GTC. C'est le C pour compétition. Je suis pas vraiment sûr, mais on va aller voir. Putain, un type, c'est tellement beau. Type Mark 1,5 Roadster. NART, c'est North American Racing Team. Ouais. Ça, c'est une caisse. Hein. Oh, mais encore tellement de bagnoles, les gars, je sais plus quoi faire là. Oh. 280 SE 3 litres 5. Quelle Mercedes ça. Ça, c'est vraiment une Mercedes incroyable. J'ai roulé avec ça beaucoup. Pas beaucoup, non, mais j'ai fait un grand road trip en Allemagne. Terrible auto. Et ça, c'est canon, hein. C'est pas drôle? Ouais, je sais. Bon. Oh là, Jordan est ici. Voilà. La T50. Avec sa petite assise centrale. Tu vois bien qu'il y a un siège au milieu et un siège de chaque côté. Et la T33. Et là, il y a un truc qui gueule. C'est pas ce que c'est. Formule 1, je suppose. Voilà. Ah, je suis même passé à côté d'une roof là, c'est une CTR3 ça je crois. Hein. Ça reste une petite roof CTR3, c'est une roof ça c'est sûr. Ah ouais, c'est une 3. Hein. C'est écrit derrière ou pas? C'est une Turbo Air. Alors ce serait... Bon, voilà, c'est une roof Turbo Air, je ne vais pas commencer à chipoter. C'est qu'à mettre pause, allez voir sur Google. Moi, je voudrais une Cobra, une Jaguar type E, marque 1,5 cabriolet. Je voudrais un Honda Cub. Voilà. Voilà. Et une Corvette C3. Voilà, ça c'est les 3 voitures sur lesquelles j'aimerais bien faire un petit craquage, mais il faut faire mollo. Il faut réfléchir. Mais je pense que ce sont les 3 prochaines voitures qui arriveront un jour. Voilà, c'est vraiment les 3. Ah, c'est intéressant cet échappement, j'avais jamais vu ça. Tu vois l'échappement genre sur le côté mais intégré, j'avais jamais vu. Beau vieux logo Shelby ici. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Ouais. C'est quoi, c'est une Ferrari 330 ça? 330 super américain. Ça je les connais très très mal, pourtant c'est des voitures extraordinaires. Toute cette série fin 60, début 70 chez Ferrari, les 2+2, c'est des voitures extraordinaires. Ça se touche aux alentours de 150 000 €. T'as le V12 Colombo qui est donc le plus grand V12 de l'histoire de Ferrari. Et là je trouve que c'est la fin. Ouais, là je suis tellement en train de me balader là où je peux pas que je sais même pas aller rejoindre la bouffe. Tu vois. Donc, ah si, je peux traverser, autant pour moi. C'est bon, j'ai tout vu. Enfin, je pense. Enfin, je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter. On reprend tout de suite ici où il parlait avec le mec hier, les NSI Venom F5. Ils sont en train de faire homologuer à 275 miles pour avoir de nouveau la voiture la plus rapide de production. Ah bon voilà. Info confidentielle. Hein. Eh bien écoute, info confidentielle, c'est interdit de le savoir. Ils vont essayer de ramener ça à 275 miles per hour. 275 miles, ils l'ont déjà fait, ils doivent faire homologuer le record. Bon, eh bien écoute, qu'ils le fassent. Grand bien, nous fassions. Bonjour et bonsoir, bienvenue à la foire. Alors là dans le genre... Au bestiaux. Voilà, je vous présente ici tout de suite Rebelote. Ah bah attends, j'aimerais vous mettre un grand angle. Putain, c'est quoi ce bazar? Alors ça c'est une P1 Lanzante HDK. Ça c'est une Gumpert Apollo IE. Enfin non, c'est plus Gumpert, ça s'appelle juste Apollo, c'est Apollo IE. Juste derrière nous avons une Chiron Pure Sport, une Ford GT et puis une McLaren P1. Mais ça la Apollo, ça c'est pas pour rire. Hein. Ça c'est du V12 Atmo.
Ouais, donc V12 atmosphérique, ça a été dessiné par le gars qui a fait la selle KGTR. Je t'invite à aller à gauche pour voir les autos. Pousse les gens, toi. F50 en noir, F50 en rouge, F50 en rouge, F50 en rouge, F50 en rouge, F50 en rouge. C'est pas mal comme angle hein, quand tu vois ça. Et donc on en voit des choses. Ici tu as le camarade Daniel Mac qui parle avec Miss Ferrari UC et ici le fils spirituel de Aquaman. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? J'aimerais un petit mot sur le... Je suis content que ma mère soit là. Ah ouais, ben voilà, ça te fait... Mais j'aime pas son nouveau mec. Ah oui, évidemment, c'est le fils spirituel de Aquaman. Enfin, un truc à boire, moi. Bon, et la vie étant belle, nous sommes de l'autre côté de la foule. Quoi? Oui, oui, c'est très... Oh. Petite Chiron pur sport. La Ferrari en blanc. Petite Wayura Roadster. Petite Carrera GT avec un capot mal aligné ou mal fermé. Petite Senna en carbone. Petite Koenigsegg, Agera? Non, Jesco ça. Agera. Ça c'est de nouveau un Stumanix. Oh, ma voiture préférée. Antoine! Non, il est occupé. Et rebelote ici. La voiture de voilà. Ça c'est mon ultimate number one cadeau du... Ah! Regarde, ils sont en bonne compagnie. Nous avons Alex ici et nous avons le designer. Tu sais, people. Didn't this guy did the greatest job on the planet with this car? I'm so sad I'm not rich enough. Oh, okay. This is the first time I can see the engine. Oh, Mr. Norman? How you doing? Hey. Bon, je discute donc. Alors, Norman ici qui est le proprio de ceci, enfin en partie. Là-bas, tu avais donc Choi, tu as le designer qui est ici et ça, ici. Ah oui, bon, il y a tout le monde. Well, hello? Hello? No, no, just say hello to me. I'm working. Oh, you want to hold it? Yeah, I'm working. Là, ici, on l'a avec un V12. Alors là, niveau tubulure, mec, c'est catalyseur, on n'en a pas trop parlé. Ah si, il y en a un petit là, c'est un Catasport. V12, tout est en carbone. Et regarde les prises d'air, mec. Ça, c'est une prise d'air, tu vois. Tu vas directement dans la boîte à air, dans le moteur. Mec, c'est une voiture. Tout est parfait là-dessus. Tout est parfait. Le dessin, la couleur, la ligne, ça me rend fou. Ça me rend fou, mec. Ouais, c'était... Après, attention, ça c'est encore une pré-production qui est plus basse. Parce que si tu regardes le overhang à l'avant, ce sera impossible de rouler, de faire quoi que ce soit avec ça. Donc là, on est vraiment sur un prototype. La Venom F5 ici en Roadster. C'est tout nouveau ça, si je dis pas de bêtises. Alors c'est draquette, je vous montre un peu les culs aussi, je fais jamais ça. Je fais jamais les culs, je fais jamais les intérieurs. Enfin, je parle des voitures, hein. Ouais, c'est un très beau carbone. Vous voyez, ouais, vous voyez très bien. Carbone bleu, mais bleu un peu camélonisé comme ça, tu vois. Carbonisé. Ouais, voilà. En carbone noir ici. La Senna. Alors on avait déjà discuté pourquoi est-ce que les Senna ont parfois 2 échappements, parfois 3 échappements. C'est les versions européennes et les versions américaines, question d'émission. J'ai pas de conneries. Et voilà les culs ici de la Wayura, elle a un petit nom, c'est une Roadster. Une Roadster, la Ferrari et la Veyron, la Chiron. Ça c'est une pure sport, hein, je dis pas de bêtises. Je les confonds un petit peu entre le Chiron, Chiron Sport, Chiron Plus Sport, voilà. Pas mal, hein, on va aller voir le reste. Alors, bonjour tuning, moi c'est Tuning. Comment tu tuning? On tuning. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un gros kit large sur une Aventador. Je pense pas que ce soit une SVJ, mais en tout cas elle est... c'est bien wild, hein. Ah ben c'est Liberty Walk qui fait ça. C'est Liberty Walk qui fait ça. Et ici une Shelby Daytona, une... Ouais. Je veux pas être méchant, mais c'est des voitures que je vous ai déjà montré 1 milliard de fois dans les stories et trucs. La Koenigsegg, elle va montrer un peu Koenigsegg. Antoine, allons voir Koenigsegg. Voilà, petite Koenigsegg de toutes les couleurs ici, avec le moteur bien ouvert. C'est impressionnant, hein? Regarde ça ici. Petite Koenigsegg, une petite Koenigsegg. Un truc qui démarre là-bas, c'est une Aventador à coup sûr. Non, j'aime moins la réglisse, j'aime pas ça. Bon, F40, classique, hein. Et F12 CDF en couleur Smurf. Si j'arrive à avancer. Ah, j'ai une boule de réglisse en bouche, je déteste ça. J'aime vraiment pas la réglisse. Ah, j'arrive même pas à parler, j'aime pas. Et
Je suis navré, mais on va terminer avec un petit 4x4. Parce que maintenant, on va aller voir les enchères. Voilà. Je vais rentrer à l'hôtel, je vais me faire tout beau, on va aller voir les enchères. Hein, on va voir les enchères. Et comment bien terminer ce petit rassemblement légèrement exotique avec une Chiron, une 812 GTS et une 720S. C'est que des beaux mecs qui Et avec deux NSX. Et voilà. Allez, on va aux auctions. Et voilà la pièce de résistance de la journée. Attention, Paul Walker et revenez. Faut chauffer quand même pour faire un covering Fast and Furious sur une Prius, quoi. Genre à quel moment. Enfin ouais, il faut. Voilà, écoute, Lucci, Mister YouTube, allez le voir. T'as trouvé la plus de followers que toi. Hein. Ouais, mais sûrement, sûrement. Tu vois le petit passif agressif des potes là ou pas? Nous venons de passer les 20 000 aujourd'hui même. Bon alors pour vous c'est en décalé, mais bon, voilà, on va fêter les 20 000, on va aller aux auctions, on va aller acheter un truc. Si chaque follower me donne $1, ça me fait 20 000 $ et je peux donc acheter un jouet à 20 000 $. Le problème c'est qu'il n'y aura rien à 20 000 $, ça payera même pas les frais. Allez en avant. Et là je vous emmène chez RM Sotheby's pour des petites ventes aux enchères. On va bider, hein. On va rien acheter mais on va bider. Avec tout de suite ici une BB 512 Le Mans. C'est déjà pas pour rigoler. De la Bugatti. Il y a un peu tout ici. Instant. Bon attends, je vais pas perdre mes camarades. Parce que je connais pas très bien ici, moi je ne sais pas où je suis. C'est dans le Convention Center, je sais pas où on va. Parce que nous on veut acheter, nous on est là pour acheter. Hein. Ah, nous voilà chez les grandes personnes. Et alors maintenant les enfants, ça va bider. Hein. Ça va bider. Putain, il y a du monde hein. Non, des dieux. Nous sommes installés assez bien à l'avant, avec véhicules de grand luxe sur scène, disponibilité immédiate. 130 000 $, c'est vraiment pas cher. Hein. Bon, c'est le dernier jour, mais c'est les premiers lots du dernier jour. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose d'extrêmement développé pour l'instant. Lot 309, ça s'arrête au lot 370, je pense, 370. On verra ce que ça donne. Hein. On va bider, est-ce qu'on va bider? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va acheter quelque chose? On va acheter, hein. On va acheter. Je discutais avec nos amis derrière, là, que tu vois juste ici. Là, on est déjà à 3,8 millions. Alors, c'est une en aluminium, hein. C'est une des 29 produites en alu. Donc là, ça monte très vite, très haut. On est à 3,8 millions. C'est pas mal, hein? Ah, ben, 4 millions. 4 millions 350. Ah, vite, hein. On m'explique le fou furieux qui paye 350 000 pour une GT3 Touring. C'est de la drogue ou quoi? C'est parti à 375 000 balles. Une GT3 Touring. Je comprends rien ici. Bon, sinon tout va bien ici. On a 240 000 balles pour une GTS. 250. Qu'est-ce que je comprends pas là? 365 000 $ pour une GTS. C'est juste une GTS, elle n'est pas spéciale, elle n'est pas... c'est une GTS boîte manuelle. Je comprends pas. Ah, là on parle de vraie voiture. 6 millions de $ pour la Vignale Cabriolet. Là on est dans le bien là. Pas de l'argent hein. Allez. Rob, we're going to twist your arm again. Give me 50. Why not? 6,750,000 there. Ça pousse, hein? Ah. On va arriver à 7, hein? 900,000 $. Here we go. The Ferrari 375, the American Vignale Cabriolet, is selling. Your car, sir, 6,9 million. 2022 Porsche 911 Sally Special.
we're going to have a look at a quick video, or a long video, we don't care. It's going to be cool anyway. Disney and Pixar's Cars featured Sally Carrera, a beloved 2002 Porsche 911. Inspired by this generous and compassionate character, designers from Pixar and Porsche have reunited to create something unique. A 2022 Porsche 911 called the Sally Special. RM Sotheby's will auction the 911 Sally Special on August 20th, with 100% of the purchase price benefiting Girls Inc. $3,600,000. I'm going to try 50 again. And 3,600,000 on this side. Here it is. 3,600,000. And thank you. Thank you very, very much. Thank you, sir. 3,600,000 on this side. And it gives me incredible privilege to sell this car. We're all going to need some rusties after this. At 3,600,000 on this side. And selling. Sally Carrera. Here she goes. Sold to you. Bon voilà, vous avez vu donc une super enchère. Attention parce que là on est en train de 3,5 là pour une 288 GTO. Une salle d'enchères bien remplie pour acheter Sally pour plus de 3,5 millions. C'est pas mal hein. Là c'est comme ça que j'achète le téléphone, on est avec les copains, là on est un peu en douce. Regarde le... Ah, on est à 4 millions là. Allez, 4,5. J'ai faim, je vais aller manger. Je vous emmène ces Gunther Werks, j'ai trop faim. Et donc ça se termine avec les jolis autos. En fait les autos qui sont là, ils les emmènent dedans et on les vend. Bon, j'ai trop faim donc je vais me barrer à l'événement dîner. La 25e anniversaire noir-blanche. Ça c'est ça va partir pour énormément d'argent. Ça va partir pour beaucoup de... Ah non, c'est celle-là, ouais hein. Ouais, ça va partir pour beaucoup d'argent. Regarde. Ça, il y a peut-être des chances qu'on arrive à 10 briques avec ça. Enfin bon. Là, il y a les autos. C'est trop d'argent pour moi, je n'ai rien acheté. Je suis désolé, les petits youtubeurs followers de l'enfer. Je n'ai rien acheté. Mais bon. On va commencer par réparer. Ah, ça j'adore, ça. Regarde. Denis, le mec à qui t'a parlé, montre. Il vient d'acheter ça il y a 2 jours. De où un bac? Nous sommes donc à la fête de chez Gunther Werks. Regarde-moi cette allée de rallye ici. Qu'on est à du 250, sur gauche léger 5, sur droite 5, flat, sur gauche, sur tremble sur gauche, droite flat, droite 5e, gauche 2. Ah, je crois que c'était là peut-être. Ah, on va se garer là-bas, garde-toi là-bas. Voilà. Bon, la qualité nocturne va laisser à désirer, mais on est en direct live ici de chez Gunther Werks. Où malheureusement il est 21h légèrement passé et il n'y a plus rien à manger parce que la fête a commencé à 16h. Donc c'est un petit peu la merde parce que j'ai faim. Oui, croissant baguette. J'ai faim. Voilà, il y a un joli mur qui écrit Gunther Werks dessus. Et il y a 3 voitures là-bas, on va aller voir la voiture derrière. Hein. Ouais, il y a un tube motule là si tu veux. Voilà, ici il y en a encore une là dans le fond, il fait noir, c'est pas malin ce que je suis en train de faire. Hein. Bon allez, mais la principale elle est éclairée. Voici donc encore une Gunther Werks, mais bon elle est entièrement en carbone, hein, regarde. Carbone, c'est joli le carbone de nuit. Hein. Ça c'est la fameuse Speedster qu'ils ont été nous faire. Voilà, ça c'est très... c'est pas mal. Et puis là c'est la pièce de résistance, qui est donc la nouvelle turbo, biturbo en soi. Alors c'est très joli, hein, tu vois les ailes larges à l'avant. Les ailes larges, prise d'air à l'arrière, biturbo, le double bosselage sur le toit qui est vraiment bien réalisé. Ouais, ça c'est beau, ça comme angle. Hein. Visuellement, c'est quand même une claque, ça. Hein. Terrible comme caisse. Bon voilà, je vais voir si j'irai pas bouffer chez Lambeau, je vais regarder où c'est, combien de temps ça prend et à quelle heure ça finit. Bon voilà, grande surprise, on va prendre une Gunther Werks, on va prendre celle-là. Là, c'est les choix de couleurs et de matériaux quand tu fais ta petite voiture, si tu commandes ton auto. Tu as des petits morceaux de cuir, un peu de tartan, du tressé. Joli ça. Toutes les petites couleurs, tu peux toucher. Ça c'est ton petit casque carbone. Ça c'est les clés avec une montre. Je pense que c'est plus beau. Mais ça, les clés sont en titane. Putain, ouais, c'est super lourd, mec, pour du titane. C'est jamais du titane ça. C'est plus lourd qu'une clé normale, ce serait joli, mais c'est lourd.
Ça plus léger, quoi. Cerclage de compteur en or. Un allume-cigare, putain, ça. Ouais, évidemment, il est vide, sinon il serait dans ma poche. Un petit gant. Très joli tout ça. Des échappements, qu'est-ce que tu veux comme échappement? Voilà. Voilà. Moi j'ai faim, ça m'énerve. Et bienvenue donc à la fête du Club Lamborghini USA, où c'est le plus grand rassemblement Lamborghini des US. Genre là on est sur du... Tout le parking c'est que des Lambo et une Jeep Wrangler. Et nous avons en star du show, s'il vous plaît, la première voiture d'accueil de la fête. C'est Bibiche. Voilà. Enfin, un petit bisou quand même. Hein. Allez. On n'a toujours pas de rétroviseur, ça je dis rien. J'ai toujours pas de rétro quoi. Enfin bon. Alors, check-in line, c'est là qu'on va commencer à discuter. Et voici, voilà, chez Lamborghini Club of the USA. Il y a des voitures, il y a des Lambeaux, il y a du ceci, il y a du voilà. Bon, c'est la fin, hein, donc il y a un peu moins de monde. Mais voilà, moi je vais surtout aller chercher à manger les gars, parce que j'ai une de ces dalles. Chercher à manger. Je sais pas où c'est, mais manger. Et c'est avec ce magnifique tracteur que je vous souhaite une très bonne... Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, un petit peu longue je pense. J'ai très envie d'un tracteur comme ça. Et nous nous voyons incessamment sous peu demain pour Pebble Beach. Je vous embrasse. Au revoir.